vous êtes jamais demandé qui se cachait derrière vos marques d'équipements équestres préférées ? Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice de la sellerie En Cadence. Je vous emmène avec moi à la rencontre de personnalités uniques, inspirantes et très créatives au service du cheval et de son cavalier. Ces personnes qui pensent, imaginent, développent et nous proposent leurs créations que j'ai plaisir à vous présenter chez En Cadence. Ces personnes que j'avais vraiment à cœur de vous présenter sont devenues plus que de simples fournisseurs. À travers ces épisodes, j'espère que vous pourrez comme moi découvrir ces entrepreneurs, leurs univers et leurs valeurs respectives. Sans surprise, vous trouverez beaucoup de points communs entre nous, notamment le point de départ, le cheval. Belle écoute à tous. Bon, et salut Stéphanie. Salut Marion. Bienvenue chez En Cadence. Merci pour ton invitation. Je t'en prie, avec plaisir. C'était évident pour moi de pouvoir te recevoir dans le podcast de la sellerie qui présente donc des marques et surtout les personnes qu'il y a derrière qui sont vendues en sellerie. Donc toi, tu es la fondatrice de West Island, qui est la marque française de chaussettes techniques et innovantes. Tes produits sont chez En Cadence depuis le mois d'avril l'année dernière. Ouais, le premier confinement. Voilà, c'est ça. Et je trouvais ça sympa que tu nous parles un petit peu de toi, de ton parcours, de ce que tu fais, de la marque. Donc c'est parti. J'ai découvert les chevaux et l'équitation quand j'étais petite. Je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça. Et c'est une passion qui m'a suivie toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Ce que j'ai fait professionnellement jusqu'à présent n'avait aucun rapport. Voilà, West Island, c'est vraiment une création, passion, reconversion aussi. Okay. Voilà, à partir de rien, si ce n'est l'idée d'un produit que je voulais voir exister. Voilà, à côté de l'équitation, j'ai toujours été assez sportive, donc je fais aussi du trail, de la natation. C'est pas aussi impliquant et chronophage en quelque sorte que l'équitation, mais ça donne quelques indications sur la nécessité du confort, notamment au niveau des pieds pour le trail et au niveau des coutures pour la natation. Voilà, on n'a pas le droit à l'erreur avec les vêtements techniques dans ces sports-là, sinon on est blessé tout de suite. Ouais. Comme le cheval avec quelque chose qui ne lui convient pas, en fait. C'est ça. Donc tu t'es inspiré en fait de contraintes et de choses qui existent dans d'autres sports, d'autres secteurs. Oui, voilà. Et de l'expérience des blessures. Ok. Voilà. Personnel. Tout à fait. Ok. Et du coup, la chaussette. Tu as choisi la chaussette comme produit ? Oui. En fait, voilà, tout est parti de ce produit que j'avais envie de voir exister. Je me suis longtemps dit c'est dommage que ça n'existe pas, c'est dommage que ça n'existe pas, c'est dommage que ça n'existe pas. Jusqu'au jour où je me suis dit tu n'as qu'à le faire. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Le dessiner, créer des prototypes, trouver les partenaires pour faire ça. Et voilà, l'idée c'était d'avoir un produit pratique, polyvalent. Alors le fait est qu'en fait il peut trouver sa place dans la vie de à peu près tous les cavaliers, mais c'était destiné au départ à tous ceux qui montent beaucoup vraiment en extérieur, en forêt, qui n'ont pas envie d'avoir la contrainte du cuir, puis aussi aux petits amateurs comme moi à l'époque, qui ont toujours une facture vétérinaire à payer, une facture de dentiste à payer, une facture d'ostéopathe à payer, enfin tout un tas de choses à dépenser pour le cheval et qui dépensent beaucoup plus pour leur cheval que pour eux-mêmes, qui pourraient être contents d'avoir une alternative, une autre option entre la nouvelle paire de bottes, la nouvelle paire de chaps et rien en fait. Ou juste une chaussette qui fait qu'on a un trou dans le mollet à la fin de la séance. Et donc, ou des bandes de polo qu'on va piquer. Ah oui, ça c'est une très bonne technique aussi. Et donc tu as fait le choix d'un produit qui est très technique. C'est un produit avec une maille qui est très particulière, qui est directement inspiré du trail notamment. Oui, du trail. Et c'est une maille très serrée en fait, ce qui permet d'avoir. Alors c'est pas de la contention, c'est de la compression, mais c'est en fait c'est un petit peu entre les deux. C'est pour avoir un bon gainage homogène du bas de jambe, avoir l'effet de la compression, mais avoir la sensation de jambe légère aussi qu'apporte la contention, tout en restant sur des matériaux qui sèchent bien et qui sont surtout résistants dans le temps et qui résistent à la vie de cavalier. Donc on est vraiment sur une chaussette technique qui est là pour apporter un soutien circulatoire musculaire au cavalier.
Oui, qui est là pour apporter du confort, du soutien musculaire, circulatoire, psychologique aussi. C'est un équipement très facile à entretenir, qui dure vraiment longtemps dans le temps. Enfin, c'est pas le but de la chaussette n'est pas de remplacer les chaps, mais de proposer une autre option à ceux qui souhaitent ne pas les porter, ne pas porter leurs bottes ce jour-là, ne pas en racheter tout de suite parce qu'ils ont autre chose à faire. Voilà, l'idée c'était juste de proposer un produit de super qualité, mais qui apporte un peu une nouvelle option, une nouvelle liberté. Et sur ce produit, du coup, tu as fait le choix de mettre un patch en silicone, hein, c'est ça ? Voilà, c'est un... Alors, j'ai choisi cette matière parce qu'elle est... travailler comme elle l'est là, avec ce procédé d'application, en fait, c'est une matière qui est résistante à l'écrasement, à l'abrasion, au froncement, qui peut être parfaitement élastique et qui apporte cette adhérence en fait à la selle, un peu comme si on avait de la colle à botte, qu'on recherche en mettant de temps en temps des grippes sur des pantalons, etc. Sauf que là, c'est pas un grip en fait, c'est vraiment un silicone qui est intégré à la chaussette, qui est travaillé pour ça et qui est appliqué selon une méthode particulière, en partie à la main et qui apporte une vraie protection sans pour autant avoir une sensation de patch qui va pas se décoller au lavage. Oui. Ok, le terme était peut-être pas très bien choisi en premier lieu, mais c'est vrai que... C'est la forme d'un patch, pour des raisons techniques en fait, c'est que si tu fais une forme plus découpée, ça va la fragiliser. Si tu fais une forme ajourée, pareil, la chaussette ne remplit pas sa fonctionnalité en fait. Et si tu fais des bandes, pareil, ce serait peut-être plus joli, mais ce serait moins bien. Donc le mieux, c'était vraiment de faire une forme pleine et de faire cette forme-là. J'avais testé des prototypes avec des bandes, des poids, des trucs un peu plus funky, mais le fait est que c'est beaucoup mieux d'avoir simplement cette forme-là. Ok. Et donc là, le silicone est complètement pris dans la matière de la chaussette tissée, et c'est ce qui fait que ça dure très longtemps. Que ça dure très longtemps et que ça reste bien extensible en fait, même si les chaussettes sont dures à mettre la première fois. Et donc ça, on est sur du savoir-faire français. Voilà. Aussi bien sur la chaussette que sur le silicone ? Oui, complètement. Ok. Et sur une super qualité. Donc je travaille avec les mêmes partenaires depuis le début et j'espère pouvoir travailler avec eux encore longtemps. Et je pense que je ne pourrais pas obtenir mieux en qualité que ce qu'on fait là. Je suis vraiment très contente de la chaussette et du silicone. Ça fait le boulot, ça dure longtemps, très longtemps. C'est un produit, qui aujourd'hui est abouti aussi bien sur le format que la technologie en fait en elle-même. En tout cas en termes de qualité. Alors après on peut toujours... même dans le look en fait. Moi j'aime bien la sobriété, donc c'est vrai que le fait qu'il soit très sobre ne me pose aucun problème. Mais voilà, je comprends qu'il y ait des cavaliers qui aient plus envie de motifs, de choses comme ça. Mais avec les machines avec lesquelles on tricote la chaussette, en fait on ne peut pas faire de motifs. D'accord. Donc ça limite un peu de toute façon. Mais bon, tout est possible, on peut tout développer, il suffit d'aller, on verra. Ça marche. Donc si tu devais résumer West Island et la démarche autour en quelques mots, en quelques grandes valeurs, qu'est-ce que tu choisirais comme terme ? Innovation, parce que c'était un produit qui n'existait pas. Liberté, parce que l'idée c'était d'offrir un peu plus de liberté en proposant une nouvelle option en fait, et c'était avec l'idée aussi que chaque cavalier doit pouvoir vivre sa passion vraiment comme il l'entend. Celui qui a envie de ne travailler son cheval qu'en extérieur, et qu'il fasse sa vie en allant qu'en extérieur, c'est très bien aussi. Que chacun s'affranchisse un peu de ce qui se passe autour de lui et puisse tester une nouveauté et se l'approprier. Ce que j'aime bien aussi avec ce produit, c'est que la chaussette elle est portable telle quelle, sans chape, sans bottes, mais elle peut aussi être portée sous une chape, sous une paire de bottes. Oui. Et c'est ça qui est génial en fait. Voilà, et ça c'était pas du tout prévu au départ, mais en fait c'est à l'usage, c'est les cavaliers qui m'ont dit je les mets aussi sous mes bottes en concours ou sous mes chapes. Et là effectivement oui, on a découvert que non seulement ça protégeait, mais qu'en plus ça apportait plus de fixité dans le sens où ça empêche la chape de tourner, la botte de s'affaisser. Ça quelque chose aussi en dessous. Et oui, autre valeur, c'est la qualité. Je voulais absolument fabriquer en France et proposer un produit accessible mais de grande qualité. Donc là aujourd'hui, West Island propose des chaussettes donc hyper techniques, innovantes et 100% faites en France, et on est à un prix de 39 €.
ce qui à mon sens est hyper correct. On peut appeler même ça un prix responsable et raisonnable et juste. Eh bien, merci Marion. Oui, alors effectivement, on pourrait faire un produit beaucoup moins cher en le fabriquant en Chine. On pourrait le faire pour 4 fois moins cher, 5 fois moins cher. Mais dans quelles conditions, je préfère ne pas savoir. Il serait peut-être fabriqué par des enfants, effectivement. Et puis, je trouve ça complètement absurde d'aller fabriquer au bout du monde ce qu'on peut faire en France beaucoup mieux. Et même pour l'aspect environnemental, si elles font le moins de kilomètres possible avant d'aller chez leur cavalier, c'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux, ça c'est sûr. Et il y a aussi pour le contact avec les partenaires, en fait, c'est quand même infiniment plus sympathique de pouvoir appeler les gens, on s'envoie un SMS, on sait qui on a affaire, il y a de l'échange, du partage. Voilà, tout à fait. Du coup, tu t'appuies sur des savoir-faire qui sont français, avec des techniques un peu particulières. Comment est-ce que tu as fait pour sourcer justement ces talents et t'entourer pour la création de tes chaussettes ? Eh bien, j'ai cherché, sélectionné, interrogé. Alors, il y a pas mal de contraintes techniques en termes de fabrication autour de la chaussette. Donc, il fallait déjà trouver ceux qui avaient les bonnes machines, le savoir-faire. Et ça réduit un peu la liste quand on a une idée assez précise de ce qu'on veut faire. Et ceux qui avaient la volonté de s'atteler à un nouveau projet, de développer un nouveau produit qui pouvait paraître un peu farfelu à certains. Et voilà, qui étaient prêts à, comme pour le silicone, à mettre en place un nouveau procédé de fabrication avec des nouveaux outils. Donc là, West Island, c'est l'une de tes 2 activités. Mm-hmm. Tu partages la principale, mais tu partages du coup ton temps entre plein de choses différentes. Et tu as notamment la casquette de chef d'entreprise. Quelles sont les activités que tu aimes faire et celles que tu aimes le moins faire dans ton quotidien ? Alors, ce que j'aime le plus pour West Island, toute la phase de création, développement de produits, etc. a été super, c'est vraiment exaltant, mais ce n'est finalement qu'une toute petite partie de la vie du produit, de la marque, donc c'est déjà fait. Mais le côté relation avec les cavaliers, les clients, en fait, est vraiment super sympa, parce que chaque cavalier a son histoire bien à lui, a un besoin bien spécifique, ou pas, mais c'est à chaque fois en fait une nouvelle aventure, une mini-aventure, qu'on les rencontre sur les salons, ou même en fait quand on échange par mail ou par téléphone, comme nous y avons été contraints. En fait, c'est toujours sympa et enrichissant, et gratifiant, parce que savoir qu'on peut être utile à d'autres, répondre à un besoin, c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, c'est ce contact humain qui te nourrit, quoi. Voilà. Et savoir que les gens sont contents, ça donne des ailes, c'est génial. Et du coup, on peut dire que tu es une slasheuse, puisque tu mènes de front plein de choses différentes. Quel est, par exemple, le volume horaire ou la répartition des jours ou des heures que tu fais entre West Island et le reste ? Alors, le reste étant aussi une activité que j'exerce en indépendante. Je m'organise un peu comme je veux, comme je peux. Ça dépend vraiment des semaines. Mais je passe quand même plus de temps sur West Island parce que je fais tout. Donc, mine de rien, ça prend du temps. Et voilà, le reste, c'est vraiment par gros rush, donc où il faut aussi travailler le week-end, le soir, voire la nuit. Mais c'est pas le même rythme. Pour West Island, je peux m'organiser à peu près comme je veux, sauf que il faut quotidiennement garder du temps pour bien préparer les colis et que ça parte le plus vite possible. Je fais en sorte que ça parte le jour même ou le lendemain. Efficace. Voilà. Ouais, tu parlais de liberté tout à l'heure dans les valeurs qui t'animent, mais en fait, ce mode de fonctionnement, c'est un peu ça. Tu as de la liberté dans ton agenda, dans ton planning. Tu t'organises comme tu souhaites le faire. Oui, exactement. C'est pas parce qu'on a de la liberté qu'on s'en accorde peut-être suffisamment. Ça, c'est vrai. En fait, parce que ça fait longtemps que je suis indépendante. Mais peut-être qu'on se colle encore plus la pression parce que justement, sûrement. les contraintes ne tiennent qu'à nous, et le temps qu'on ne passe pas à travailler, en fait, si on ne fait rien, il ne se passe rien. Et on a toujours la sensation de ne pas en faire assez. Il y a
des domaines dans lesquels on est beaucoup moins bon et on en a conscience, on essaie de s'améliorer, mais c'est plus long. D'autres dans lesquels c'est plus évident. Enfin, oui, il y a toujours plein de choses à faire en fait. Pour revenir à la liberté, oui, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça super et c'est une chance de pouvoir fonctionner comme ça. Voilà, ça a aussi ses contraintes, mais c'est un choix qui ne convient pas à tout le monde, mais ça me convient bien. Je te rejoins là-dessus. Je pense qu'effectivement, il y a une forme de liberté qui fait que on s'en donne peut-être encore moins. Enfin, moi, j'ai la liberté d'organiser ma semaine un petit peu comme je le souhaite, malgré les horaires de la sellerie. Mais si tu veux, le contenu de la journée est assez libre. Mais pour le coup, j'ai l'impression de prendre beaucoup moins de temps off. Voilà, tu travailles tout le temps. Exactement. Mais c'est une forme de liberté. Et puis on peut aussi enfin, ça peut aussi être une forme d'épanouissement, mine de rien. Je ne sais pas si dans la durée on peut faire toute une vie comme ça, mais c'est. Si, je pense. Ouais. Non, puis voilà, si on peut enrichir, trouver de nouveaux projets. En fait, il y a toujours. Ça ouvre des portes en fait sur d'autres dimensions. C'est ça. Qui ne tient qu'à nous d'explorer. c'est ça. Et du coup, tu parles de nouveaux projets. Donc, je vais rebondir là-dessus. C'est une question, je pense, qu'on te pose beaucoup. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu proposes un modèle de chaussettes qui se décline dans plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Mais du coup, tu as ce modèle de chaussettes-là. Parce que dans les clous, il y a d'autres projets, d'autres produits, des développements, je sais pas. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors oui, il y a des projets en stock dans les tiroirs, des idées produits à développer. Il y a aussi des couleurs de chaussettes en attente, donc je vais peut-être chouette. déjà me concentrer sur ces couleurs de chaussettes et les sortir. Mais en fait, j'ai encore déjà beaucoup de choses à faire avec ce simple produit pour tout bien faire partout et sur tous les aspects. Donc plus ça va en fait, et plus je me dis que voilà, déjà quand j'arriverai à tout faire parfaitement sur ce produit-là, ce sera pas mal. Donc là aujourd'hui, les chaussettes sont vendues en France. Est-ce que tu vends un petit peu à l'étranger ? Est-ce que tu as un peu de visibilité là-dessus ? Oui. Ouais. Oui, et c'est assez génial de pouvoir envoyer des produits au bout du monde. En fait, j'ai un peu l'impression d'envoyer des cadeaux à des proches presque. Non, mais je trouve ça génial parce qu'en fait c'est très simple finalement. C'est très simple. Même avec les services postaux, c'est simple. Avec les partenaires, ça peut être très simple aussi. Les selleries comme toi à l'étranger. Et si le feeling passe bien, ça se passe bien. Après, c'est un produit qui est facile à glisser dans une petite enveloppe aussi. Ça aide un petit peu, oui, je pense. Oui, voilà, ça aide. C'était aussi pensé pour. Ouais. Donc les dimensions de la boîte ont été calculées pour tenir dans une enveloppe de taille, un colis. Et que ce soit pratique aussi pour vous éventuellement à présenter. Oui, la logistique derrière tous ces produits et les packaging, etc., c'est quelque chose auquel on pense moins. Mais là, moi, je me suis posé cette question-là avec les confinements et la vente un peu plus à distance. Et c'est vrai que parfois, tu te retrouves avec des produits qui sont très compliqués à expédier, même s'ils ne sont pas forcément lourds ou volumineux, mais parfois, le format et l'enveloppe fait beaucoup. Hein. Voilà, ça, faut penser tout ça au départ, parce qu'une fois que tu as tes 5000 packaging, c'est trop tard. Ça, c'est sûr. Et du coup, la paire de chaussettes qui a lequel voyager le plus loin, par exemple, dans le monde, tu dirais que c'est vers quelle destination ? Au Japon. Waouh ! Je pense que c'est le plus loin. C'est vrai ? Oui. Et donc toi, Stéphanie, avec West Island, tu essaies d'être assez présente sur certains événements, concours, salons, des événements dans l'année. Quelles sont les prochaines dates auxquelles on peut te retrouver ? Alors cette année, je n'ai pas encore fait le planning définitif. J'envisageais éventuellement l'Equirando en juillet-août, les gros salons comme Lyon, Bordeaux et peut-être avoir Equitana l'année prochaine. Mais bon, pour l'instant, je crois qu'on a tous un peu de mal à croire que tout va se repasser comme avant. Donc voilà, c'est encore un peu flou à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour la suite ? Eh bien, de pouvoir continuer à travailler comme ça, avec toi, avec mes autres partenaires, avec plein de cavaliers partout dans le monde et que tout le monde soit content de ces chaussettes.
Et je te le souhaite. Je te souhaite plein de nouvelles couleurs pour tes chaussettes et plein d'autres projets pour la suite. Donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu de l'épisode. C'est pas un exercice facile, mais je suis sûre que ça donnera envie à certains clients, auditeurs peut-être de se lancer et de se rendre compte qu'on peut aussi lancer une activité principale, mais pas forcément à 100% ou faire que ça de la semaine et qu'on peut être slasheuse ou slasher et se nourrir de plein d'activités différentes. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant et ayant eu beaucoup de retours clients sur les parcours au sens entrepreneuriat du terme des différents invités, je pense que ça va en inspirer certains. Voilà. Donc merci beaucoup. Et merci à toi. Et oui, c'est déjà la fin. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Vous pourrez retrouver toute l'actualité en cadence sur notre page Instagram @selleriesencadence, ainsi que sur notre site internet, sur lequel vous pouvez maintenant retrouver une partie de la boutique. À très bientôt!